Miroir, miroir, qui es-tu? Je n'ai jamais cru aux histoires de reflets maléfiques, mais la nuit où mon miroir m'a parlé pour la première fois, tout a changé. Je me souviens distinctement du froid glacial qui a envahi ma salle de bain, alors que je me brossais les dents, fatigué après une longue journée. C'est là que j'ai entendu ma propre voix, venue de l'autre côté du miroir, me susurrer, tu sais ce qu'il cache, n'est-ce pas? D'abord, j'ai cru rêver, ou être victime d'un de ces micro-sommeils, mais la voix continuait, douce et insistante, jusqu'à ce que je réponde, juste pour voir. Depuis cette nuit, mon reflet m'adresse la parole chaque soir. Il me raconte des secrets sur mes proches, sur des événements que je n'ai jamais vécus, sur des souvenirs dont je ne me souviens pas. J'ai commencé à douter de ma propre mémoire. La frontière entre mon monde et celui derrière le verre devenait floue, et je me suis surpris à vérifier plusieurs fois par jour si mon reflet me suivait exactement, ou s'il y avait ce léger décalage, juste assez pour me faire frissonner. L'autre soir, mon reflet a souri avant moi. Il m'a dit qu'il avait attendu ce moment depuis longtemps, que j'avais enfin répondu à la question qui lui permettait de franchir la barrière. Il m'a supplié de ne rien dire à personne, affirmant que personne ne me croirait, mais surtout que je risquais de prendre sa place si je révélais ce secret. Depuis, je sens son regard pesant chaque fois que je passe devant une surface réfléchissante, et mon visage me semble de moins en moins familier. Le pire, c'est que je ne dors presque plus. Je crains de m'éveiller un matin de l'autre côté, piégé dans un silence de verre, tandis que mon double vit ma vie, souriant à mes amis, prenant mes décisions. Alors si tu croises ton reflet te parler, ne lui réponds jamais. Parce qu'une fois la conversation engagée, tu ne peux plus jamais être sûr d'être du bon côté du miroir.